j'aimerais que tu te connectes à quelque chose au niveau de la tour Eiffel et tu me dis ce que tu en perçois. 1, 2 et 3. Je vois comme un, 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 un tissu noir qui a été mis sur la tour Eiffel. Tout est sombre, tout est noir, c'est comme si toute cette zone était recouverte de quelque chose, oui, d'un drap noir, quoi. D'accord. OK. Et donc, c'est juste au niveau de la tour Eiffel et du quartier ou ça s'étend plus que ça? Mais c'est comme un symbole, tu vois. Mmh. C'est le symbole, moi, De comme je le perçois là, c'est le symbole de Paris. mmh, d'accord. C'est Ça donne la sensation presque que Paris est en deuil. Mmh, Ça donne OK, cette sensation-là. OK. Donc, est-ce que ça a été mis justement, enfin «mis» entre guillemets bien sûr, mais est-ce que ce phénomène, c'était hier en fin d'après-midi ou c'était déjà existant avant? Alors moi, comme je vois ça, c'est l'heure de la mort. Mmh. Quand fin d'après-midi, ça donne comme, la fin de quelque chose. La fin de quelque chose. D'accord. Il y a des êtres qui sont morts. Mmh mh. Moi, je ressens ça vraiment comme, le nettoyage. Mmh. OK. Alors maintenant ce que tu vas faire, au niveau de ce tissu noir que tu perçois, si tu prends l'information, qu'est-ce que c'est ce tissu noir? Mais c'est un camouflage, en fait, c'est pour éviter que qu'on voit ce qui se trame, en France, parce que je vais dire encore une fois, ce symbole de la tour Eiffel, c'est la France. Donc, Ouais, ouais, ouais. c'est pour ne pas qu'on voit ce qui se passe en France. D'accord. Alors ce camouflage justement, qu'est-ce qui est à l'origine de ce camouflage? Tu es en toute invisibilité, dans tes bonnes fréquences et tu vas aller à l'origine de ce camouflage, de ceux qui préparent ce camouflage, qui ont mis ce camouflage. Mais là, moi, j'ai tu vois, des équipes de nettoyage, quoi, en fait, Mmh mh. je vois ça comme tu verrais des gens, tu sais, avec des combinaisons blanches, et Oui, cetera, qui viennent sur des scènes de crime, enfin, je sais pas oui. et pour, après tout renettoyer, heu, en fait, c'est une énergie, ce ne sont pas des êtres, en fait, enfin, spécialement. C'est comme D'accord. si une énergie de nettoyage Mmh alors, mh. heu, cette énergie doit certainement, enfin, donne l'énergie à des êtres pour Mmh faire ça, mais ce n'est pas eux qui sont Aux commandes. aux commandes, c'est pas leur décision à la base. Mmh, 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 mmh. C'est comme s'ils étaient emmenés par une énergie. D'accord. Alors cette énergie, si tu te focalises sur cette énergie, qu'est-ce qu'elle dégage? Outre le fait, là, de tout ce que tu viens de me dire, mais de quoi elle est, comment je dirais,
Mmh, matérialisée, c'est difficile à dire. Mais de quoi elle est, constituée cette énergie? De quoi elle vibre comment? En fait, elle a été en résonance avec ce qui s'est passé les jours avant. En fait, je vais dire, c'est comme je donc c'est Gaïa, en Ouais. fait, Hein. qui, qui qui est en train de faire une colère vibratoire Mmh. en réponse à ce qui avait été envoyé, de façon, pas naturelle les jours avant. D'accord. OK. Et Là, genre, c'est vraiment la bonne grosse colère, il y en a ras-le-bol, là, on va nettoyer tout ça. d'accord. Et qu'est-ce qui a été envoyé les jours avant? Mais c'est des fréquences, comme des petites étincelles, tu vois, Mmh. partout dans l'air, comme Mmh. une espèce d'électricité, heu, ouais, c'est une électricité dans l'air. Ce qui avait C été envoyé avant? Oui, OK. oui, ça a été manipulé, en fait, c'était sous forme de tempête géomagnétique, mais du Oui. coup, ça a été complètement, provoqué Mmh. et donc ça a électrisé, mais du coup, ça c'est perturbant pour le bon fonctionnement, en fait. D'accord, OK. Donc effectivement, on l'a constaté les jours d'avant, au niveau électromagnétique, c'était très fort. Mmh. Heu, il suffit même de regarder l'indice, kappa et on comprend tout de suite. Donc là, ça, c'est pour justement nettoyer par rapport à tout ça? Puisque petites étincelles, cette électricité géomagnétique, en fait, était vraiment provoquée? Oui, oui, parce que, c'est comme si, c'était prévu, enfin provoqué pour pouvoir récupérer, ouais, c'est pour récupérer de l'énergie, sur les Mmh. gens, hein. Mmh, mmh, mmh. Parce que ça provoque des choses, chez certaines personnes, ça crée comme des petites étincelles dans la tête aussi, hein. Mmh. Des coups de sang, des coups de enfin, ça joue sur plein d'émotions, en fait. Mmh. C'est comme si ça Ça allait met les ça allait Ça met les piquer là où ça fait émotions, mal. ouais, les émotions à vif. Oui, c'est ça. OK. Et donc, entre guillemets, Gaïa a dit: «Ça suffit là maintenant, on Mais calme le jeu». elle l'a ouais, moi je vois ça comme une colère vibratoire, en Ouais, fait. ouais, ouais. Mais du coup, beh, voilà, ça crée comme un nettoyage, d'êtres qui exagèrent, quoi, en fait. Mmh. Alors quand tu dis nettoyage, donc bah, on sait bien que, bah, sur Paris, voilà, c'est très pollué à ce niveau-là. Mmh mh. Mais est-ce que ce qui a été fait sur Paris, en fait, est valable ailleurs? Mais alors, sous le drap, il y a un poulpe Ouais. et donc, le poulpe, je vais dire, le corps est sur Paris, Mmh. mais les tentacules Voilà, partout. sont partout. Mais ça, on avait déjà vu ce poulpe sur Paris. Ouais, mais sauf que là, le poulpe, il est embroché dans la tour Eiffel. Il est embroché dans la tour Eiffel. Donc Ouais, c'était ce enfin, c'est tissu no symbolique, hein, mais ouais, mais bien voilà. sûr. Donc là, en fait, ça a mis un gros coup sur ce fameux poulpe? Ah bah, oui, parce que le poulpe est inactif. D'accord. Et Il est donc mort, il est il est mort. mort. Ouais. Ah ouais. Donc en fait, c'est Gaïa, par sa colère vibratoire, qui a réussi à atteindre ce poulpe. Mais elle l'a créé par sa colère vibratoire,
pic, pas très, long, mais un Mmh. pic de fréquence très haute. Donc ça l'a brûlé. Enfin brûlé, Et longtemps. oui, et d'ailleurs, ça a été, ressenti certainement par beaucoup de gens dans ces heures-là. Mmh. Il y a eu comme un moment de c'était un moment compliqué, qui n'a pas duré longtemps, mais qui était un moment compliqué parce qu'il y a eu un pic de fréquence haute et Mmh. là, forcément, on n'a pas eu le temps de s'y adapter. Bien sûr, je comprends. Intéressant. Donc, ce poulpe, en fait, avec toutes ses tentacules, je suppose que les tentacules, traversaient toute la France, toute, voire même une partie de l'Europe, Mmh. puisque c'est quand même, à cet endroit-là où il y avait la chose noire qui dirigeait, toute cette partie-là. Oui. Est-ce que ça a un lien, je crois qu'il y a Davos là actuellement ou quelque chose comme ça? Est-ce que ça a un lien avec cette, réunion là d'hommes, politiques, qui se réunissent en Suisse? Oui. Pourquoi? Et en fait, c'est une, ce que ça génère là-bas est tellement, basse fréquence, je vais dire. Mmh. Ouais, là, il y a vraiment c'est genre comme pour les éclater, quoi. Mmh. Ouais, ça donne un peu, je vais dire, je vois tout un groupe de Mmh. gens là, presque avec, tu sais, des vêtements, de cérémonie, tu vois? Des Mmh. des des Mmh. trucs un peu, et là, c'est comme si au milieu de tout ça, il y a une espèce de gros ballon, heu, qui vient se s'éclater là au milieu et Qui les explose. qui les éclate un peu dans tous les sens, quoi. D'accord. En tout cas, ça les sépare. Hein, Ça sépare leurs énergies. bien. Donc quelque part, c'est très salvateur, même si, c'est assez violent actuellement. Ah oui, 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 ça c'est sûr que moi je vois ça comme quelque chose, qui encore une fois, ça va être, certains, ça va les secouer très, très fort et d'autres, c'est comme si ça allait leur permettre de reprendre encore plus d'air. Mmh. D'accord. OK, et si tu regardes là ce truc, en Suisse de Davos là, si tu te projettes un petit peu là dans les jours, qui suivent, qu'est-ce que tu en perçois? Qu'est-ce qui se dégage de de ce groupe? Mais c'est en fait, ce qu'ils allaient mettre au point n'a pas pu aboutir. Mmh. Ouais. En fait, ils ouais, ça a mis par terre, ce qu'ils envisageaient de faire. D'accord, et leur projet, c'était tu as une information par rapport à ce projet ou pas? Qu'ils C'est avaient la envie de faire? continuité de ce qu'ils sont en train de ce qu'ils faisaient, Mmh. c'est-à-dire, continuer à presser, Mmh. heu, les peuples. D'accord, et donc là, ça s'est explosé. En tout Alors cas, ils ont sous cette forme-là actuelle, là, de toute façon, c'est comme toutes leurs énergies qu'ils auraient dû mettre en commun mmh, ont été, éparpillées. d'accord, OK. Bon, bah, c'est déjà une bonne chose. Je suppose qu'ils en ont encore sous le coude, mais déjà, c'est pas mal. Oui, oui, oui. Disons que ça permet de faire capoter au moins un projet. Mmh, mmh, mmh. Bien. Alors si tu en reviens maintenant donc au niveau de Paris, comment tu vois les choses évoluer donc au niveau de cette pieuvre qui se situait sur, Paris
et qui vient d'être enfourché là, s'enfourcher sur la tour Eiffel. Mais en fait, bon, bah voilà, ça crée une énergie d'étouffement, hein, quand même. Mmh, C'est, mmh, c'est, mmh. c'est comme si, enfin, voilà, c'est comme si t'as un truc qui est inerte sur toi, quoi. C'est un peu la même D'accord. chose. Mmh. Donc, le temps de la décomposition, je vais dire, du, du, du truc, Mmh. euh, mais ça va créer quand même un climat étouffant. Sur Paris. Ouais. Ben, sur Mmh. Paris, pas que, parce que en Pas fait, que. c'est de là que cette énergie Mmh. justement démarre, mais il y a les tentacules qui sont Et partout, oui. donc cette énergie se répercute bien plus loin, quoi. OK. Donc, si tu avais un conseil à donner par rapport justement à cette situation étouffante, cette atmosphère, étouffante qu'on est en train de ressentir, qu'est-ce que tu pourrais en dire? Mais c'est rester le plus neutre énergétiquement possible. Et alors, à chaque fois que ça donne cette sensation d'étouffement, c'est se focaliser bien sur sa respiration. Ouais, d'accord, respirer. Ouais, c'est ça. Et encore une fois, voilà, c'est presque vivre, juste en ressentant les énergies pour soi, mais rien mmh, ce qu'ils peuvent dire, ce qu'ils pourront donner comme information, de toute façon, mmh, ça sera juste encore une fois pour essayer de recréer de l'anxiété Mmh, 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 supplémentaire. mmh, mmh. Donc au maximum se détacher de tout ce qu'ils pourront, envoyer, comme information. D'accord, et si tu observes justement, tu as dit qu'il fallait que cette, chose, se désagrège là, tu vois ça sur un laps de temps? Ça va dépendre de l'impact, enfin, ça va dépendre comment vont réagir les gens. Mmh. Parce que plus, ça va générer de la fréquence basse, cette sensation d'étouffement, plus Mmh. ça va prendre du temps. Par Par contre contre, oui, si les gens se recanalisent bien dans une bonne énergie, en respirant bien, beh, ça permet de garder de la fréquence haute et donc là, c'est comme si c'était un accélérateur de compost. d'accord, et si les gens sont trop dans les fréquences basses, justement, ça ne risque pas de réalimenter, alors même si c'est pas cette pieuvre, parce qu'elle est décalquée, mais autre chose qui se remettra en place? Ah ben ça, c'est toujours la possibilité, oui. Mmh, Oui, oui, mmh, tout mmh, à fait. mmh. OK, donc vigilance à ce niveau-là. Oui, ben c'est pour ça Heu, que c'est intéressant de chacun, enfin tous ceux qui peuvent, de bien maintenir les fréquences parce mmh, que ça mmh, permet d'avoir déjà un rayonnement autour. Je vais dire qu'une personne qui vibre haut, enfin qui est dans des fréquences hautes, c'est un petit peu comme si euh, elle rayonnait sur plusieurs mètres carrés en fait. mmh, C'est pas d'accord. des, c'est pas des, c'est pas des regroupements, c'est Mmh, simplement que ça fait mmh, 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 mmh. des tâches de fréquence haute éparpillées, ce qui est finalement plus efficace que de faire Ouais, un ouais, gros ouais, ouais, ouais. amas, je sais pas. Mmh, et donc au moment où justement, Gaïa a fait cette, colère vibratoire, si tu regardes au niveau des gens, comment ça s'est manifesté chez eux? Est-ce que tu décèles quelque chose de particulier? Alors tu vas me dire, il y a plein de possibilités bien sûr, mais quelque chose qui ressort plus particulièrement? Ben oui, en fait, ce que je vois là, c'est que alors, encore une fois, ça va dépendre. Certains, ben, ils sont bien conscients que c'est en dehors d'eux et Mmh. d'autres, mais ça crée comme un volcan qui rentre en éruption à l'intérieur Mmh. d'eux. Mmh. D'accord, et là, c'est là où, bah, si tu gères pas ce volcan qui rentre, à l'intérieur,
Bah, en fait, c'est de plus en plus difficile. Beh, le problème, c'est que, beh, c'est que quand le v enfin, si ça a réussi à t'atteindre au point d'avoir un volcan à l'intérieur comme ça, c'est que, bah, de toute façon, tu ne travailles pas pour garder de la bonne fréquence, de la Mmh. fréquence haute. C'est que tu es, déjà dans des fréquences très basses et Eh donc il y oui. a une possibilité que ça puisse aller, Ah. c'est même pas, faire rem là, on n'est pas dans du vieux dossier qui remonte, Mmh, hein, mmh, 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 mmh. on est, on met le feu aux poudres là plutôt, Ouais, hein. ouais, d'accord. OK. Bien, bah, écoute, c'est intéressant déjà, c'est une bonne chose le tout, on savait que ça allait être mouvementé, mais le tout, c'est de garder le cap et de rester dans ces bonnes fréquences, de respirer. Oui, c'est ça. Voilà, Mmh. Mais pour laisser passer. enfin, c'est ce que par rapport à ce que je vois là, encore, Mmh, une image, je vais dire, mais en fait, ceux qui seront vraiment dans des trop basses fréquences, c'est comme s'ils allaient se consumer tout seuls, en fait mmh, et ça, bon, bah, voilà, c'est ouais, ils sont dans de l'autodestruction, je mmh, dirais. mmh, mmh, mmh. OK. Bon, eh bien Stéphanie, tu vas te déconnecter de ce sujet.